Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de tarot aujourd'hui. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, The Dark Mansion Tarot. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ou en tout cas pour ceux qui hésitent encore entre les différentes versions, je voulais du coup vous présenter ces versions. Donc, The Dark Mansion Tarot, c'est un magnifique tarot qu'on retrouve donc dans ces jolies boîtes. Nous avons 3 versions comme vous pouvez le voir. La plus connue et la plus distribuée, je pense, c'est celle-ci. Alors de toute façon, quelle que soit la boîte, on va retrouver une jolie boîte en velours. Simplement, on a 2 versions qui sont en taille normale, dirons-nous, sachant que les cartes sont larges, mais on va le voir. Et une taille XL hein, qui est dans ce coffret qui est un petit peu plus grand. Alors, on va démarrer par la première taille et puis nous verrons les autres ensuite. Du coup, cette première version, donc on a sur le dos de la boîte qui est très simple, qui est en velours, qui est très douce, la couleur du tarot du dos notamment. Donc c'est un tarot qui est fait par le Taroteka Studio. Donc un tarot avec 70 magnifiques cartes illustrées. Et puis on n'a pas de livret dans ce coffret. Et ici nous sommes sur la 4e édition. Donc à l'intérieur du tarot, enfin de la boîte plutôt, on va retrouver les cartes évidemment. Un petit message sur, du studio, du Taroteka Studio ici. Et le tarot. Donc là, on a une petite carte de publicité pour d'autres petite carte de présentation avec le dos et une petite carte de publicité sur un autre tarot d'autres jeux qu'ils ont créés. Voilà par rapport à la boîte. Et puis par rapport au tarot, donc ici sur cette version, on est sur un dos donc marron. Et on est surtout sur du coup des tranches dorées, des cartes au niveau de la qualité qui sont très souples et qui glissent et qui sont brillantes. Donc je ne sais pas si vous le voyez, oui. Et qui glissent très facilement. Donc vous pouvez les étaler très facilement sur votre table et vous pouvez les mélanger aussi très facilement. Alors elle glisse même, je dirais même un petit peu trop, mais bon, on n'est jamais content de ce qu'on a, mais voilà, c'est un magnifique tarot, là il n'y a pas photo évidemment. Donc ça c'est la première version. Je vais laisser comme ça pour que... Est-ce que je laisse comme ça? Oh. Voilà. La seconde version du coup c'est donc vous voyez la boîte elle est vraiment équivalente pour le devant. Par contre derrière on a du coup, comme la version est différente, le dos du coup qui est différent ici. Donc c'est des nuages avec un ciel étoilé et les astres ici au milieu qui du coup diffèrent. Donc la boîte à l'intérieur on a exactement la même et le tarot lui, on est sur des cartes, donc avec ce dos. Alors le toucher, il n'a rien à voir. L'autre, on était sur un glaçage. Ici, on a un toucher velours au niveau des cartes qui est juste magnifique. C'est hyper doux. Je ne peux pas vous le dire autrement puisque vous ne pouvez que le voir. On a des cartes qui sont un petit peu moins souples du coup que les autres, mais qui restent très souples quand même. On a en différence aussi des tranches qui sont noires. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup, par rapport à l'autre, on a comme c'est en velours en fait, on a des cartes qui glissent pas, qui glissent beaucoup moins bien que l'autre jeu. Mais donc après, ça dépend si vous étalez à la limite jamais les cartes, c'est pas très bloquant parce que bon, pour mélanger, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de mélanger les cartes et ça fonctionne très bien. Donc après, c'est à vous de voir quelle version vous préférez, celle qui glisse parce que vous étalez les cartes sur la table, celle-là, mais du coup avec
les tranches dorées ou celle-ci avec les tranches noires qui glissent un peu moins. Mais sinon après au niveau de la taille du tarot, on est sur des cartes de hauteur traditionnelle pour un tarot, mais un petit peu plus large que d'autres tarots au niveau de la largeur. On est sur une épaisseur un petit peu plus épaisse du coup sur les tranches noires, puisqu'elles sont un peu moins souples, hein. Vous voyez que le paquet est légèrement plus épais sur les noirs. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas je vous le dis, un petit peu plus épais sur les noirs, puisqu'elles sont moins fines, en tout cas au niveau de l'épaisseur. Je vous disais, un petit peu moins souple que celle-ci. Velours quoi, alors que là on est sur un truc enfin sur une qualité glacée. Voilà pour ces deux versions là, et je vais vous montrer du coup la troisième version qui est en XL. Qui est celle-ci. Donc vous voyez le coffret hein, par rapport aux autres hein, est beaucoup plus grand en hauteur, enfin beaucoup plus grand, pas non plus 2 fois plus hein, mais il est plus grand, il est plus large également, voilà hein, pour comparer. Le dos on est je sais plus on va voir. Voilà, je me disais bien. Le dos on est le même que la première version. Et par contre, ouais, vous voyez les cartes, on n'est pas du tout sur le même format. Donc en termes de format, voilà, hein, la carte du petit et la carte du grand. Donc on est sur des cartes beaucoup plus grandes, puisque même pour les tenir, elles sont beaucoup plus grandes. Par contre, on est sur le même dos, on est aussi sur la même qualité, c'est-à-dire qu'elles sont souples. Par contre, elles sont pas glacées, donc pas brillantes, pas glacées. Du coup, je pense, elle glisse un chouïa moins, mais elle glisse quand même. La boîte, vous voyez, à part la taille, il n'y a pas de changement particulier, c'est la même chose. On est sur les mêmes présentations, c'est juste la taille qui diffère. Et du coup, les tranches ici, elles sont différentes, elles sont pas dorées, elles sont bronze, oui, les couleurs bronze. Et comme c'est pas brillant, bah c'est pas brillant. C'est bronze mais mat, ouais voilà, c'est ça. Et donc bah voilà, le tarot du coup, comme il est plus grand, plus large, plus épais également, du coup il est un petit peu plus difficile à tenir dans les mains ou même à mélanger dans ce sens là, mais c'est possible puisque ça reste du coup voilà, vous voyez, possible pour mélanger. Et comme elles sont pas brillantes et glacées, au niveau de l'étalage c'est pareil, elles sont un petit peu plus difficiles à étaler, pas beaucoup plus non plus, enfin un petit peu plus difficile évidemment que les brillantes, mais quand même. Mais moi personnellement j'étale pas forcément les cartes, donc ça me dérange pas de les avoir et de les mélanger comme ça. Moi j'adore aussi personnellement les cartes de grand format. De toute façon j'adore tous les formats, mais particulièrement les tarots de grand format comme ça, les cartes grandes et larges, j'aime bien. Avec plusieurs modèles, plusieurs version de tarot avec des grands formats comme ça, et j'adore parce que j'adore tenir dans mes mains voilà le gros paquet. Et du coup voilà, donc j'aime bien cette version. Après en termes d'utilisation, j'ai beaucoup plus utilisé celle-ci parce que c'est la première version que j'ai eue. Mais ça n'empêche que j'aime bien les utiliser toutes, même si on est sur les illustrations, sur exactement les mêmes illustrations, il n'y a pas de changement. C'est vraiment le dos, la taille et la qualité de la carte qui diffère. Sur les cartes, on est, enfin sur les illustrations, on est sur exactement la même chose. Si je vous cherche, voilà, l'as de bâton qui est ici, vous voyez, quelle que soit la version, on est sur exactement la même carte, simplement la taille diffère. Donc, je vais vous chercher l'autre également. Voilà.
qui du coup est plus difficile. En fait, vous voyez, hein, j'ai pas eu de difficulté particulière à chercher sur celui-là. Beaucoup moins, là c'était encore plus facile de faire glisser les cartes. Ici, il y a plus de mal à chercher comme ça. Faut voilà, un petit peu finalement prendre par derrière les cartes pour les faire avancer. Elle glisse pas du tout, hein, celle-ci sur cette version. Donc après, ça dépend évidemment comment vous utilisez le tarot. Ça n'empêche pas de les mélanger, mais c'est juste qu'ici, c'est un petit peu difficile à l'utilisation quand on cherche une carte ou quand, si on veut faire glisser le paquet évidemment sur la table. Donc là, je voulais juste aller vous chercher l'as de bâton. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu les cartes pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot. Pour d'autres, je pense que vous le connaissez assez bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur la même carte, la même illustration. Et donc, la seule chose qui change, ça va être les tranches, ici, et la taille. Puis le dos également ici. Hein. Voilà, vous avez les avantages, les inconvénients de chaque version pour ce tarot. Je ne vais pas vous passer les cartes, je pense, parce que vous devez, je pense, connaître ce tarot. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire et je verrai ce que je peux faire. Et sinon, bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.